Bon, on en est où au niveau des cultures? La vache, ça avance pas mal. Ok, donc les colzas, comme ça y est, ils sont tout marrons. Aujourd'hui, on est samedi 11. Je crois que la vidéo va sortir dimanche 12. Donc, j'essaye maintenant de faire, quand c'est un vidéo tour de plaine, j'essaye de faire en sorte que je filme le plus près possible du jour de la sortie de vidéo, comme ça c'est plus, enfin c'est plus parlant quoi. Alors les colzas, bon les pieds on voit encore du vert au niveau des pieds. Puis de toute façon même à toucher tu sens que c'est humide. N'empêche quand même que ça s'égrène très vite. Voilà les graines de colza, tu vois. Ah, c'est pas sec du tout, la graine elle s'écrase sous la dent. Alors t'as un petit claque parce que la pellicule autour de la graine elle claque, mais après c'est trop c'est trop humide, mais c'est normal hein, on est le 11, c'est hors de question de moissonner des colzas le 11 juin, en tout cas par chez moi. Moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, bah ok, donc les colzas sont très beaux, que ce soit ce champ ou les autres. Ici c'est pas la même variété, c'est un essai cette année, et cette variété hein, seulement, il n'y a pas d'essai en particulier dans le champ. Je vais essayer d'aller vite hein, pour le tour de plaine. En même temps je te fais voir ce qu'il y a. Bon ben maintenant on a mis la rampe à gyrophare. Et en même temps, j'ai mis les 4 phares dessus. Donc ça va y rester toute l'année. Le seul truc qu'on a modifié, c'est que j'ai enlevé le panneau convoi agricole que je remettrai, il y a juste 2 boulons. Et les gyrophares, on va peut-être pas le faire cette année, mais on les changera. On mettra 2 gyrophares sur pied, comme ça on pourra les enlever. Et du coup, il restera que les phares le restant de l'année où j'aurai pas besoin du panneau convoi agricole. Autre chose, oui, à l'intérieur de la voiture on a mis un interrupteur pour allumer et éteindre les gyrophares, alors qu'avant c'était un allume-cigare. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Ça a de la gueule, hein. C'est joli. Et ça fonctionne. Voilà. Allez, bon, ça suffit pour les colzas, de toute façon, voilà, il n'y a rien à voir, il faut attendre, tout simplement. Par contre, on va aller dans le blé, je vais te faire voir 2 champs de blé et je vais t'expliquer un truc. Bon, alors le blé, ça avance bien. Ça avance bien tellement que, regarde, la paille commence à devenir jaune. Alors, il y a encore beaucoup de tiges vertes, hein, on va se détendre quand même. Mais c'est vrai que ça avance. Le champ est beau, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Le champ est très beau. J'ai bien géré l'enherbement. Donc ça, je suis assez content de moi sur ça. Après tout, j'ai le droit d'être fier de moi. Donc ouais, là, c'est une belle parcelle. La majorité des parcelles sont comme ça. Donc là, pas grand chose à voir de plus. Je n'ai pas fait d'insecticide, tu sais. Dans la dernière vidéo où je faisais mon petit tour comme ça, j'avais expliqué qu'il y avait des cécidomies, ces petites bêtes oranges là dans les épis, mais j'en avais très peu trouvé et tout. Puis finalement, bah, j'ai rien fait. Je suis pas intervenu dans le blé parce que bah, ça n'était pas nécessaire, hein, tout simplement. Voilà. Mais bon. Ici c'est un blé avec un précédent pois. Très bon précédent le pois pour le blé. Alors par chez moi, on peut faire un précédent pois pour le blé ou un précédent févrole. Le problème c'est que j'entends souvent dire de plusieurs personnes différentes que le précédent févrole est compliqué. Alors oui, tu as un joli blé derrière. Par contre, l'année où tu fais la févrole, tu gagnes pas de fric avec ça. Alors que les pois, le pois est une culture rentable et en plus tu as un très bon blé derrière. Donc moi j'ai choisi de faire du pois.
Sauf que dans allez, 2 ou 3 parcelles, je peux pas faire de poids parce que trop de cailloux. Voilà. Alors après, si tu veux venir les ramasser, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant on va aller dans une autre parcelle de blé où là par contre j'ai un échec sur le désherbage. Ok, donc là on est dans une autre parcelle de blé. Putain, il fait chaud. Tu sais, ça sent l'odeur des moissons, tu sais, un peu le blé, le machin. Bon bref, on s'en fout. De l'odeur, de toute façon tu peux pas l'avoir. Donc là, échec au désherbage. Alors ici c'est flagrant, dans la chinte là. C'est du régras. Cette plante là. Là c'est carrément un échec. Et puis après il y a des ronds dans le champ. Alors c'est un peu toute la parcelle en fait. Et donc là là c'est un échec hein, tout simplement. J'ai sûrement pas pris les bonnes décisions, alors pas forcément en désherbage produit de traitement, mais peut-être aussi en travail du sol. Je pense que j'ai fait des mauvais choix qui ont conduit cette année à avoir ça. La dernière fois qu'il y avait du blé dans cette parcelle, c'était pas du tout comme ça, c'était pas du tout plein de régras comme ça. Donc c'est des leçons à apprendre pour les prochaines fois. Et puis c'est tout. Voilà. Bon après sinon le stade du blé, ouais ça avance. Hein. On peut regarder si tu veux, mais les grains sont encore, toi pâteux. Toi c'est même encore. Merde, je te fais pas voir. Toi c'est vrai. Ouais c'est pâteux, moitié gras, moitié liquide là. Donc voilà. De toute façon avec un temps comme ça là, ça va sécher. Hein. Puis ça va continuer de mûrir tranquillement. Mais ouais, c'est surtout ça que je voulais te faire voir. Une parcelle propre et tout. Bon, il y a un petit pied de régras à droite à gauche. Et puis un échec ici. Donc voilà, c'est à moi d'en tirer les conclusions, de me rappeler, enfin de regarder surtout ce que j'ai fait comme intervention, et mécanique et chimique. Et puis ne pas refaire, enfin, ou essayer de refaire différemment. Et puis surtout comparer avec la fois où c'était propre. Voir ce que j'ai fait de différent. Mais bon, de toute façon, dans cette parcelle-là, il y aura du tournesol l'année prochaine. Et donc, ah ben oui, parce qu'il y aura un couvert végétal ici. Parce que toute cette partie-là, le long de la haie, et puis enfin tout ce que je pourrais là, toute cette zone-là, c'est un couvert dans cet espace-là pour la faune. Donc c'est un couvert qui m'a été donné par la chasse de la commune, et donc je vais le semer ici. Voilà. Alors c'est pas spécialement pour que tous les chasseurs de la commune viennent chasser là-dedans, hein. C'est pas du tout fait pour ça, mais c'est un couvert qui fait que les animaux aimeront aller dedans, et donc après quand il sera détruit, ils vont se disperser dans le secteur quoi. Voilà, donc ça sert à ça. Puis après le reste du champ, ça sera le couvert que j'aurai choisi moi. Alors voici la parcelle derrière moi dans lequel c'est un échec à la levée. En fait, la parcelle là, ça représente 0,8 hectares. Ici, c'est un tout petit champ. J'ai 51 hectares de tournesol cette année. J'ai cette parcelle là et une parcelle de 1 hectare, 90, qui sont à peu près dans le même cas toutes les deux. Donc là, c'est un putain d'échec. Donc ce qui s'est passé, c'est que ici, la terre est un tout petit peu différente de chez moi, c'est plus argileux là. Et le truc, c'est que quand j'ai semé, vu que c'est plus argileux, ça a séché plus vite. Et les graines sont restées comme ça et ça n'a pas poussé. Et ensuite, il y a eu de l'humidité un petit peu, mais ça a fait germer, pourrir les graines. Enfin bon, c'est... Et donc, voilà, donc il y a des tournesols qui ont levé. Alors là, tu vois, tu as un gros paquet vert en face là. Ça, c'est des tournesols, je ne sais pas pourquoi, qu'on levé. Ils sont plus hauts que le genou. Et puis, il y a des tournesols qu'on levait il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis qui font cette taille-là, quoi, qui sont petits encore. Là, tu vois, tout ça, ça n'a pas poussé. Là, vers là-bas. Donc voilà, là c'est un échec. J'ai fait une déclaration à mon assurance parce que je suis assuré pour ça. Je paye, donc
Je me prive pas de faire une déclaration, après tout ça sert à ça, hein. Donc voilà, donc une déclaration pour défaut de levée, donc sécheresse, pour cette parcelle-là et l'autre. Voilà, donc ça représente 2 hectares 80 sur les 51, franchement ça va quoi. Franchement ça va, n'empêche que j'ai quand même investi pour semer, pour préparer, dans le désherbage, et donc je paye mon assurance, donc si ça marche pas, même si la surface est toute petite, eh bien je fais une déclaration à l'assurance, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, et donc ça c'est la vidéo, ça c'est la partie échec. Je vais te faire voir une autre où ça a plutôt bien réussi, mais il y a eu un petit échec, enfin là pour le coup c'est pas de ma faute. On va aller voir, c'est la dernière parcelle, puis après la vidéo sera terminée. Ok, me voilà arrivé dans ma parcelle de tournesol. Alors, bon, comme par hasard, ici j'ai un trou. Bon, globalement, ça a bien levé. Là, c'est vrai que le hasard fait... Enfin, toute la parcelle est jolie. Il faut que je m'arrête là où il y a le trou. Bon, enfin, ça fait rien, on s'en fout. Là, tu vois, dans ces tournesols-là, il y a une odeur... Limite, ça sent l'humidité un peu, tu sais. Alors, ce qui s'est passé ici, regarde, tu constates au sol beaucoup d'herbe. Et puis des traits marrons, c'est normal, la bineuse a été passée. Donc la bineuse a largement fait son boulot entre les rangs, puisqu'il n'y a plus d'herbe. Par contre, sur le rang, c'est normal, la bineuse ne peut pas travailler à cet endroit-là, donc elle n'a pas travaillé à cet endroit-là. Ce que j'en ai comme espoir, alors là c'est un échec, ici c'est un échec de désherbage, et c'est à cause de la météo là pour le coup. C'est parce qu'après avoir semé, moi je fais un désherbage avant que le tournesol ne sorte de terre. Je suis obligé, sinon je fais crever mes tournesols. Alors il existe des tournesols qui s'appellent Clearfield, où tu peux faire un désherbant une fois qu'ils sont levés. Moi c'est pas mon cas, je ne fais pas des tournesols comme ça, donc je dois utiliser le désherbant avant que le tournesol ne sorte de terre. Le truc c'est que après avoir semé, il a fait tout le temps sec. Donc le produit n'a pas agi. Normalement, si tu veux, quand tu fais un produit racinaire, s'il pleut un peu derrière, c'est bien, ça fait descendre un petit peu le produit dans le sol. Et puis après, quand la graine de mauvaise herbe germe, au départ elle pousse un petit peu, et puis puisqu'elle est sur sa réserve de graines, et dès qu'elle développe son système racinaire, elle attrape le produit qui est à côté d'elle et elle crève. Ça marche comme ça, un produit racinaire, un désherbage racinaire. Le truc c'est que comme il n'a pas plu, le désherbant a toujours resté en surface, mais comme la graine elle est en dessous, elle a poussé, et le système racinaire lui il va pas vers la surface, il va vers le bas, donc il n'a jamais eu accès au désherbant, donc inefficacité quasiment totale. Voilà. Alors c'est compliqué. Putain, c'est dommage, je me suis arrêté dans une partie pourrie quoi. Il n'y a que ça de vilain dans le champ et il a fallu que je m'arrête là. Bon, enfin bref. Donc voilà, là c'est vraiment l'échec de désherbage. Alors après, là où j'en ai l'espoir quand même, c'est que comme ça a été biné et qu'il a plu et machin, environ 38 mm au cumul depuis qu'il avait recommencé à pleuvoir, sans excès de pluie, ça c'est vraiment intéressant par contre. J'ai l'espoir que les tournesols grandissent vite et recouvrent assez vite pour faire de l'ombre à l'herbe. Qu'elle reste à peu près comme ça, et puis qu'elle pousse pas beaucoup puisqu'elle sera à l'ombre. Ça c'est le seul espoir que j'en ai. Alors il n'y aura pas de vidéo sur le binage puisque c'est papa qui l'a fait pendant que j'étais au tracteur tour. Normalement quand je vais au tracteur tour, le binage est fait, mais cette année on ne l'a pas fait à la même date tout à fait que l'année dernière je crois. Enfin je me rappelle plus, enfin en tout cas le hasard a fait que les tournesols étaient bon abîmés pendant que j'étais au tracteur tour. Donc papa il l'a fait puis c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de vidéo de binage cette année. Bon allez, je te laisse sur ça. Voilà, quelques échecs, quelques réussites. Voilà, les années ne se ressemblent pas. Tu peux faire pareil 3 ans de suite, ça se passe bien. La 4e année, tu refais pareil et ça marche pas. Mais ce sont les joies de l'agriculture.
Voilà. Et pour mes abonnés les plus fidèles qui sont restés jusqu'à la fin là maintenant, vous allez avoir un petit teaser. Non, je vais vous dévoiler une info. Je vais avoir un autoguidage. Je vais le recevoir, je pense, d'ici la fin juin. Un autoguidage de chez FJ Dynamics. Alors, tu peux aller regarder des vidéos pour savoir à quoi ça ressemble, un autoguidage de chez FJ Dynamics, mais ne te fie pas à ce que tu vas voir en vidéo, parce que moi je vais avoir le tout dernier modèle et il n'y a aucune photo pour l'instant de sortie. En tout cas, au moment où je te parle, FJ Dynamics n'a sorti aucune photo, aucune vidéo des nouveaux modèles de leur appareil. Donc voilà, après tu peux aller voir quand même si tu veux. Et donc ça sera pour équiper le Deutz, et sans possibilité de changer de tracteur pour l'instant. Après on verra à l'avenir si ça fonctionne bien ou pas. Grosso modo, en fait, j'ai eu une remise extrêmement importante. C'était pas prévu du tout que j'achète un autoguidage, mais par contre je le paye quasiment rien, quoi. Je le paye quasiment rien. Donc bon, je me suis dit allez, parce que j'ai toujours voulu un autoguidage en fait, si tu veux, mais comme c'est très cher, je me suis dit c'est un investissement que je ferai, mais plus tard. C'était pas dans les investissements prioritaires, quoi. Pour moi c'était un truc secondaire. Un autoguidage, c'est que du confort de conduite, c'est tout. Pour moi c'est juste ça, un autoguidage. Donc alors très appréciable certes, mais confort quand même, c'est tout. Donc voilà, et puis l'occasion s'est présentée, et donc voilà, je vais avoir un autoguidage FJ Dynamics. Voilà, donc évidemment il y aura des vidéos dessus, bien sûr. Allez, je te laisse, à bientôt, salut.